Alors, on va passer à la session pour le prix des posters. Donc, comme vous avez entendu ce matin, on a reçu cette année des candidatures de 10 différents pairs d'étudiants, parce que c'est toujours en paire. Donc, c'est des étudiants qui sont en fin de cursus de leur école de physiothérapie, qui nous soumettent un résumé de leur mémoire. Ce résumé est jugé par 3 différents experts externes, donc ce n'est pas des membres du comité. Et puis les 3 meilleurs, ils ont l'opportunité de présenter ici oralement pendant 3 minutes, donc c'est des présenteurs sur flèche, leur travail. Et puis vous avez l'occasion d'aller visiter ces posters juste là dehors, ils sont tous affichés. Et puis on va communiquer cet après-midi les gagnants. Also ganz kurz. Wir haben dieses Jahr von 10 Studenten oder Studentenpaare eine Arbeit erhalten von ihrer Diplomarbeit, also eine Einreichung gehabt von ihrer Diplomarbeit. Diese wurde bewertet von 3 externen Experten. Diejenigen Arbeiten, die die besten Scores haben, also die 3 besten, die dürfen jetzt hier eine Flash-Präsentation machen von 3 Minuten und haben auch ein Poster ausgestellt in der Exhibition Hall. Das könnt ihr in der Pause auch kurz besichtigen. Und ja, wir werden diese Studenten uns jetzt anhören und danach werden die 3 Experten, die auch die schriftliche Arbeit bewertet haben, dann auch diese mündlichen bewerten, bevor es dann am 2 eine Preisverleihung gibt. Die ersten Studenten kommen aus dem Kanton Waadt, also von der Haute École de Santé Vaudois. Und il présente un travail sur l'influence des interventions neuromusculaires sur le valgus du genou lors d'un saut vertical. Voilà, la tribune est à vous. Merci. Merci. Alors, bonjour. Effectivement, actuellement, nous nous occupons d'une équipe de footballeuses de moins de 19 ans en tant que soigneuses. Et puis, au cours de notre pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre important de ruptures ou en tout cas de blessures au niveau du ligament croisé. On s'est demandé quelle prévention optimale mettre en place pour ces jeunes joueuses. Au cours de la suite de notre recherche, nous avons pu constater qu'il existe déjà passablement de programmes de prévention qui diminuent l'incidence des blessures du ligament croisé, mais il reste encore un manque de connaissances sur les mécanismes réels d'action, donc on ne sait pas forcément vraiment sur quels facteurs de risque ces facteurs de prévention ils agissent. Donc nous nous sommes penchés sur cette question. Nous avons décidé de nous focaliser sur un facteur de risque, le valgus dynamique, qui est caractérisé par une augmentation momentanée du valgus physiologique à travers une action dynamique comme la réception d'un saut ou alors un changement de direction. On l'a observé à travers une activité spécifique, le drop vertical jump, qui est un test qui consiste à sauter premièrement d'une marche et de réaliser directement un saut vertical maximal. Nous avons choisi ce test car les mesures biomécaniques ont démontré une bonne corrélation avec le risque de blessure du ligament croisé chez les jeunes athlètes. Donc, à travers notre travail, nous avons cherché à démontrer, enfin à voir si les interventions neuromusculaires qui existent actuellement sont suffisantes à modifier le valgus dynamique chez les jeunes athlètes et s'il y aurait une intervention qui est plus intéressante, qui pourrait permettre de mieux modifier, d'agir sur ce facteur de risque. Donc pour ça, on a effectué une revue quantitative et non systématique de la littérature. Notre recherche, elle a débuté en septembre 2015 et puis on a terminé en février 2016. Et puis on a en fait intégré des équations de recherche dans les bases de données PubMed, Pedro, CINAHL et Cochrane. Et grâce à nos critères d'inclusion et d'exclusion, on a pu sélectionner 5 articles. Et ces 5 articles, en fait, évaluaient des programmes neuromusculaires, donc qui comprennent une combinaison d'exercices de pliométrie et de stabilisation du tronc, principalement, et ensuite d'autres interventions isolées de pliométrie et de stabilisation du tronc. Donc pour nos résultats, on a eu des résultats plutôt hétérogènes. On avait globalement une stabilisation des résultats, donc peu d'impact sur le valgus dynamique. Mais après avoir analysé les discussions de nos articles et puis fait des recherches dans la littérature parallèle, on a réussi à ressortir quand même des recommandations afin de prévenir de manière optimale le valgus dynamique de genou,
comme par exemple mettre un focus sur les exercices de pliométrie plus que de stabilisation du tronc, ou encore favoriser en fait la qualité des exercices plutôt que la quantité, avec un feedback régulier, adapté et puis précis pendant les exercices. Donc voilà, c'était une présentation rapide. Donc on vous invite à venir voir notre poster qui est à l'entrée pour avoir plus de détails sur notre travail de bachelor. Et puis on vous remercie pour votre attention. Alors, un grand merci à Sonia Deutschmann et Jenna Mühlauer de la Haute École de Santé Vaudois, presque en 3 minutes. Et les questions donc seront posées durant la pause de midi. Die nächste Präsentation wird von der Berner Fachhochschule von Nadine Stucker und Tabea Zimmerli präsentiert. Und der Titel heißt Der Einfluss von Mobilisation eines chronisch instabilen Sprunggelenks auf die Muskelaktivität während eines Single Leg Drop Jumps. Danke. Genau, auch guten Tag von unserer Seite. Sprunggelenktraumata sind häufige Verletzungen im Sport und führen bei 20–40% zu einem chronisch instabilen Sprunggelenk. Definiert wird das chronisch instabile Sprunggelenk durch das International Ankle Consortium als wiederkehrende Symptome wie Giving Ways und Instabilitätsgefühl, und diese Symptome sind seit mindestens einem Jahr nach der initialen Verletzung vorhanden. Die Literatur zeigt auf, dass Patienten mit chronisch instabilem Sprunggelenk eine reduzierte Muskelaktivität aufweisen. Aus diesem Grund wird sensomotorisches Training sowie Krafttraining angewendet, um die Muskelaktivierung zu erhöhen. Mobilisationen verbessern das Bewegungsausmaß eines Gelenkes. Werden jedoch neurophysiologische Erkenntnisse berücksichtigt und mit dem biomechanischen Wissen kombiniert, erfolgt die Mobilisation eines Gelenkes nicht nur, um das Bewegungsausmaß zu verbessern, sondern um Gelenkrezeptoren sowie den Muskel-Sehnen-Komplex zu stimulieren. Dadurch wird die Propriozeption verbessert, mit dem Ziel, die Muskelaktivität zu erhöhen. Diese Hypothese ist jedoch von heuristischem Charakter. Empirische Untersuchungen müssen durchgeführt werden, um diese Hypothese zu verifizieren oder falsifizieren. Aus diesem Grund haben wir uns diesem Thema im Rahmen unserer Bachelorarbeit gewidmet. Das Ziel dieser Studie war, den Einfluss von Sprunggelenksmobilisation auf die Muskelaktivität des Peroneus longus während der Landung eines Single-Leg-Drop-Jumps darzustellen, um erste Erkenntnisse zu generieren. In unserer Einzelfallstudie wurde eine 32-jährige Probandin mit chronisch instabilem Sprunggelenk am rechten Fuß eingeschlossen. Es wurden 10 Single-Leg-Drop-Jumps vor der Intervention und 10 Single-Leg-Drop-Jumps nach der Intervention durchgeführt. Die Sprunglandungen erfolgten auf eine Kraftmessplatte. Als Intervention wurden manuelle Mobilisationstechniken während 10 Minuten durchgeführt, anhand des physiotherapeutischen Befundes. Als Outcome wurde die Muskelaktivität des Musculus peroneus longus mit Oberflächen-EMG gemessen, anlehnend an Fleischmann. Zu den Resultaten: Die EMG-Daten wurden in 6 Zeitfenster eingeteilt. Eine signifikante Verbesserung der Muskelaktivität des Peroneus longus zeigt sich im Zeitfenster 90 bis 120 Millisekunden mit einem P-Wert von 0,049. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Resultate andeuten, dass die signifikante Verbesserung der Muskelaktivität im Zeitfenster 90 bis 120 Millisekunden des Peroneus longus durch Sprunggelenksmobilisation verändert werden kann. Die Verbesserung der Muskelaktivität könnte aufgrund einer möglichen verbesserten Reflexbildung, Eigen- oder Fremdreflex, hervorgerufen werden. Es sind jedoch weitere Studien nötig, um diese Hypothese zu untermauern. Der praktische Ansatz der Sprunggelenksmobilisation erscheint aber vielversprechend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ein herzliches Dankeschön an die Studenten von der BFH.
Dann kommen wir zur letzten Gruppe. Die kommen von der Fachhochschule Wallis, HSSO Valais-Wallis, Gwendoline Maté-Doré und Elisabeth Kupferschmidt. C'est les effets des orthèses prophylactiques pour le genou chez les hockeyeurs. Bienvenue. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous avons réalisé une étude pilote rétrospective épidémiologique. Afin d'introduire le sujet, voici une courte vidéo qui illustre parfaitement un mécanisme lésionnel du genou en situation de match. As he goes back, oh boy, and that right knee just gets caught and let. Voilà. Parmi les blessures de genoux dans le hockey sur glace, le ligament collatéral médial est plus fréquemment touché que le ligament croisé antérieur. Seule une étude dans les hockey sur glace datant de 1991 s'est intéressée aux effets des orthèses de genoux. Mais ces résultats restent encore actuellement controversés et discutés dans la littérature. Notre question de recherche était: est-ce que les orthèses de genoux prophylactiques ont un effet sur l'incidence des récidives de lésions du ligament collatéral médial et du ligament croisé antérieur chez les joueurs de hockey en Suisse? Au niveau de la méthode, donc le design de notre étude était une étude pilote épidémiologique rétrospective qui s'est déroulée sous forme d'interview. La population s'est composée des joueurs de 5 équipes valaisannes présents en seconde et troisième division suisse de hockey sur glace. Au niveau de la méthode, il y a 3 points importants à relever. Donc, nous avions 3 groupes de comparaison. Donc, un groupe sans orthèse, un groupe avec orthèse mais un port périodique et le troisième avec un port permanent de l'orthèse. Notre temps d'exposition correspondait au nombre d'heures de jeu en match. Nous avons ensuite calculé 2 rapports de taux d'incidence. Donc le premier mettant en relation un port permanent avec une absence de port et le second mettant en relation un port périodique de l'orthèse avec une absence d'orthèse. Au niveau des résultats, ils sont détaillés dans le tableau que vous voyez. Au niveau des résultats primaires, donc notre étude se révèle faisable avec 4 critères atteints sur 5 fixés à la base. Et au niveau des résultats secondaires, le port d'orthèse diminue de manière significative les récidives de lésions des structures citées précédemment. Pour conclure, une étude nationale est réalisable avec des adaptations mineures de notre protocole. Le port d'orthèse diminue le risque de récidive de lésions du ligament collatéral médial et du ligament croisé antérieur. Cependant, au vu de notre échantillon restreint, ces résultats sont à prendre encore avec réserve. Voici la liste de nos références. Merci de votre attention et nous vous attendons à côté de notre poster. « 2 minutes 40 », exceptionnel, n'est-ce pas?